On se retrouve pour un nouveau vlog et encore un vlog création de collection. Et cette fois-ci, ça va être la collection qui s'appelle Thanks Queen It's Christmas. Tu l'auras compris, c'est une inspiration du groupe de musique Queen, en restant quand même dans l'univers de Noël, parce que c'est la collection que j'ai sortie spécialement pour les marchés de Noël. Et bah, je te laisse regarder comment tout s'est déroulé. J'ai commencé en faisant des recherches sur Pinterest, puis en faisant un beau mood board qui m'a permis après de rechercher tous les tissus dont j'avais besoin en seconde main, essentiellement sur Vinted. Puis après, j'ai enchaîné avec la création de petits croquis qui vont servir à un tuto pour des furoshiki que j'ai décidé de créer. Parce que qui dit Noël dit emballage, et si on peut le faire plus responsablement, c'est encore mieux. Et puis, en commençant mes croquis, je vous ai posé une question. Je voulais savoir si parmi vous, il y aurait des personnes qui seraient intéressées pour des kits couture. Parce que je me dis que quand on veut débuter et qu'on sait pas trop par où commencer, ça peut être pas mal. Puis les tissus sont arrivés et ils m'ont plus que convenu. Alors j'ai pu me lancer à 200% dans la finalisation de mes croquis et puis surtout le choix des couleurs avant le début du patronage. Tu l'auras peut-être remarqué, mais mon patronage pour cette collection, j'ai aussi tout réutilisé. C'était des vieux patrons que j'utilisais pas, dont j'avais pas l'utilité que j'avais imprimé il y a un moment. Donc je les ai tous collés les uns aux autres pour en faire des grands rectangles. Enfin bref, tout est de récup. Mais ça, c'est encore plus rigolo. La chaussette, elle fait ma taille de pied. Hier, j'ai commencé à faire des tests pour les Kind of Magic, donc des genres de boules de Noël en chute de tissu. Et j'ai essayé de faire justement un petit ange, mais ça a foiré. J'avais fait en total jean et en fait les détails et tout ça n'allait pas. Je peux pas te le montrer parce que je l'ai déjà décousu, désolée. J'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit oui, mais si je mets du tartan ou un coton de l'autre côté, un coton plus fin, est-ce que ça pourrait pas fonctionner? Et du coup j'ai fait un petit test et ça fonctionne. Donc faut l'imaginer mieux fait, mais pour un premier proto, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, mais c'est un super début. Et maintenant que les patrons sont validés, eh bien place à la découpe, puis à la couture. Ouais, tu rêves pas? Je suis en train de coudre envers contre envers pour la simple et bonne raison que j'utilise une technique qui s'appelle la couture anglaise. Dans le principe, c'est tu couds d'abord envers contre envers à 0,5, puis après tu replies endroit contre endroit, et là tu couds à la distance qui reste. Donc si tu avais fait 1 cm, c'est-à-dire que tu vas coudre à 0,5 si tu avais cousu à 0,5 avant, mais du coup il faut que tu aies dégarni un petit peu ta couture. Et suite à cela, tu surpiques et ça te fait une couture nickel, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc en fait, ton vêtement ou ton accessoire est complètement réversible sans avoir besoin de mettre une doublure. Donc ça, c'est la technique que j'ai utilisée pour les grands furoshiki, mais pour les plus petits, je les double pour qu'ils aient un côté réversible et donc qu'ils soient plus facilement utilisables tout au long de l'année. Et une fois qu'ils sont tous prêts, j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que j'ai tourné un tuto pour YouTube pour expliquer comment s'en servir. Tu peux le retrouver sur ma chaîne. Place ensuite à une deuxième façon d'emballer ces cadeaux, c'est-à-dire les pochons d'emballage. Et pour ceci, je me suis servi d'une matière que j'aime beaucoup travailler, c'est-à-dire le jean. Et une fois qu'ils étaient tous assemblés, j'ai pu commencer à couper tous les fils des furoshiki et des pochons et bien sûr à les repasser. Une vraie partie de plaisir pour moi. Et une fois que ça c'est fait, j'ai pu passer tous les cordons dans les pochons. Je suis en pleine préparation des marchés de Noël et
Étant donné que les gens ont de moins en moins de liquide sur eux, je me suis dit que c'était pas mal de me prendre un petit TPE. Et donc là, je viens de le recevoir. Je suis trop contente parce que hier, j'ai attendu toute la matinée vu qu'il y avait un délai de livraison entre 7h30 et 11h30. Et que évidemment à 11h30 j'ai reçu une notification, vous n'étiez pas chez vous alors que j'ai travaillé en bas toute la journée exprès pour ne pas le louper. Voilà, autant te dire que j'avais trop le seum. Bon, on fait un petit unboxing du coup. Ah, je suis heureuse. Il y avait l'option de prendre aussi gratuitement, vu que c'est quelque chose de tactile, pour qu'il y ait des touches. Pour les malvoyants, c'est mieux, malvoyants ou aveugles. Donc je me suis dit que ça me coûtait rien, je pouvais me le permettre du coup. Puis même si c'était quelques euros de plus, je l'aurais pris dans tous les cas. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des discriminations. Oh bah trop chouette, je suis trop contente. Et du coup, hop. C'est une marque que je connais dans le sens où j'ai déjà fait un marché et j'ai déjà vu plusieurs des artisanes en avoir. Là où j'allais quand on habitait à Bordeaux pour faire les courses, le boulanger et le fromager, ils l'avaient aussi. Donc je me suis dit que c'était pas une marque qui était nulle. C'est bon. C'était donc une belle avancée qui me rapprochait petit à petit du marché. Et suite à cela, j'ai complété mes petites découpes avec des chutes de tissu de ma première collection, qui étaient aussi des chutes de tissu de projet d'école, pour pouvoir créer les chaussettes de Noël et les kits couture de chaussettes de Noël. Puis après de très longues heures de couture, vient la touche finale à rajouter, c'est-à-dire ce petit nœud trop mimi. J'ai fait toutes les chaussettes. Maintenant, il faut les repasser. Enfin, bien les arrondir en sortant les angles correctement et puis repasser. Je sais plus si je te l'ai dit ici, mais ce que je trouve cool, c'est les kits couture. Du coup, bah... je crée des kits couture sur les chaussettes de Noël. Donc il a fallu que je fasse des tutos YouTube, des tutos écrits. Et là maintenant je suis en train de choisir lesquels je mets en kit couture et lesquels je couds pour vendre au marché de Noël ou sur mon site internet. Donc ça prend un peu de temps, mais normalement j'en gagne derrière sur la couture. Et maintenant que le plus gros est découpé, bah, je vais utiliser ces chutes. Il y a un assistant qui me fait toutes mes mini découpes pour le rembourrage donc de toutes mes chutes de tissu. Et oui, parce que je te l'avais pas dit, mais mes décorations pour le sapin, elles vont être rembourrées à partir de toutes mes chutes de tissu de mes derniers projets. Là, le but, c'est de décalquer ces formes sur des tissus, en faire plein dans le même tissu et dans des tissus différents, mais pas découper, voilà. Et du coup, le but, c'est d'essayer de les faire s'emboîter le plus possible pour perdre le moins de tissu possible, mais en laissant quand même quelques millimètres d'écart. Et du coup, l'avantage de ces petits accessoires, c'est que j'ai pu utiliser des chutes un peu plus grandes. Après presque 3 heures à rembourrer,
j'ai enfin fini. Et je ne pouvais pas laisser ces décorations toutes nues. Je me suis sentie obligée de les pimper pendant 2 ou 3 nuits. Tous les petits nœuds que je suis en train de faire, je les fais avec ces bouts de ficelle. Et là tu me dis, waouh, mais j'en ai déjà vu de ces trucs là. Bah ouais, c'est ce qui est accroché aux vêtements au niveau des épaules et que je garde depuis des années. À la base, pour cette collection, j'avais aussi prévu des gilets sans manches et des jupes. Mais j'avais pas le temps, j'ai préféré peaufiner les petits détails pour que ça fasse plus professionnel et laisser ça pour plus tard. Bon, bah go faire un test pour voir comment je vais aménager pour le marché. Et oui, dans peaufiner les détails, il y a aussi ça qui est compris. Parce que si je l'ai déjà fait et que ça me plaît visuellement, ce sera plus facile de le faire de façon efficacement et que ce sera toujours aussi joli. Mais comme pour le shooting, maintenant il n'y a plus qu'à tout repasser et il y a beaucoup de choses à repasser. Bon, bah tout tient là-dedans. Ça c'est pour superposer. On est une semaine et un jour après. J'ai pris une semaine de semi-repos où j'essayais de pas trop coudre. J'ai juste fait des commandes qui m'avaient été passées. Et j'ai fait le deuxième marché de Noël. Donc là il est 8h20. Aujourd'hui on commence plus tard. Et je suis en train de charger la voiture. Bah hier j'ai rien filmé. Parce que du coup c'était dans une résidence senior. Et je pense pas que ces personnes avaient envie d'être filmées, ce qui se comprend carrément. Mais ça s'est très bien passé. J'ai pu rencontrer des petites artisanes du coin qui faisaient des trucs très sympas. Donc c'était très cool. Puis j'ai vendu pas mal. Donc bénéf aussi. Et là, on est le lendemain. Et je vais aller récupérer des tissus pour une potentielle future collection. Hier soir, dimanche, à 18h30, j'ai eu la bonne idée de me dire et si je faisais un gilet pour le dernier marché de Noël qui est mardi à 15h. Bah du coup j'ai écouté la petite voix dans ma tête pour être fière de moi à 100% sur tout ce que j'ai pu proposer au cours des 3 marchés. Et ça y est, tout est prêt, je retourne chercher la voiture pour les derniers marchés. J'ai oublié de filmer. Ah bah c'est bête ça, la cruche elle a oublié de filmer. Et voilà comment j'ai créé une collection complète pour 3 marchés en une trentaine de jours. Autant te dire qu'en résumé, les 3 marchés se sont bien passés. Le dernier était, comment dire, moins rentable parce que c'était dans un complexe scolaire et en fait c'est pas là où les personnes étaient vraiment présentes pour acheter, on va dire. Mais dans l'idée, ça s'est quand même bien passé. Donc je suis très satisfaite de ces 3 premiers marchés de Noël et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et donc là, je pense que tu t'impatientes de voir toutes ces beautés parce que tu as vu leur conception mais tu les as pas encore vues. Donc je te laisse avec ça.
Et voilà, j'espère que tout ça t'a plu. Dis-moi ta pièce préférée de cette collection. Et d'ailleurs, tu peux retrouver certaines pièces encore disponibles sur mon site internet. Et n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te fais des bisous. Et à la prochaine!